Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Oh, vous savez, c'est un jour où j'ai l'impression que l'univers est contre moi. Ça a été speed et ça va être speed comme ça toute la matinée. Pourtant, je suis réveillée, j'étais réveillée à l'heure et tout, hein. Mais ouais, ça n'a pas été comme je voulais ce matin. Il y avait tout des petites merdouilles qui faisaient que. Mais bon. Alors, j'ai été déposer Stacy, tant bien que mal, j'ai cru qu'on allait arriver en retard. Heureusement, avec la nouvelle route que Greg m'a montrée, là, il y a beaucoup moins de monde qui la prend. Du coup, il n'y a pas trop de bouchons. Mais ils sont en train de faire ils font des travaux de partout. J'ai l'impression que là, il y en a de partout sur ma route que je prends. J'ai tout le temps peur quand qu'il y a un morceau de tronçon qui soit fermé et qu'on soit à la bourre. Alors, on est à 15 minutes, on va dire. Un gros 15 minutes en voiture, quand ça circule bien, etc. et tout, on peut même en avoir que pour 7 minutes. Voilà, donc je prends déjà une marge en doublant le temps. Je me dis on préfère attendre plutôt que. Et en plus je prends encore une marge en doublant encore ce temps. Donc je pars une demi-heure avant qu'elle commence. Mais malgré tout, j'ai tout le temps peur qu'il y ait une bifurcation, un truc, enfin bref. Ça va être speed ce matin. Et je vais jouer beaucoup maman taxi. Maman, mamie taxi, enfin voilà. Alors, j'ai été déposer Stacy. Là, je suis devant chez Kim. J'attends. En fait, je dois attendre un bon quart d'heure, voire 20 minutes, mais ça vaut pas le coup que je retourne à la maison et que je revienne. Donc, j'attends dans la voiture. En attendant, je vais travailler sur mon téléphone. Je vais répondre à vos coms. Et ensuite, du coup, je vais la déposer. Avec Léo, elle a un atelier aujourd'hui, donc elle reste à l'école avec Léo. Je récupère, du coup, Noé. Je rentre à la maison. Angel a dentiste à 9h, donc du coup, je récupère Angel, je vais le déposer au dentiste. Je sais pas, je verrai comment Noé s'il est de bonne humeur aujourd'hui ou pas, si on attend dans la voiture ou pas. Autrement, Angel reviendra en trottinette ou je sais pas quoi, là, vous voyez les trucs qu'on peut louer. Et puis, à 11h30, je raccompagne Kim ici, chez elle. Je vais conduire Angel à 12h30 et 14h, je dois aller rechercher Stacy qui a rendez-vous à 15h30. Ça va aller. Hein, alors après, peut-être que cet après-midi, c'est plutôt Greg qui va gérer, on verra. Bon allez, alors on dirait qu'il va faire beau aujourd'hui. On a déjà un bon 15 degrés. Je pense que c'est la moyenne de saison qu'on devrait avoir dans la journée. Les 15 degrés. Donc il fait très très bon. Je pense qu'on doit monter jusqu'à 25 aujourd'hui. Ouais. Alors mais bon, là j'entendais à la radio qui disait que ce week-end ça allait rebaisser, re-être dans les normes de saison quoi en fait. Donc, mais par contre on va avoir cette sensation d'avoir froid. Bah, on met encore limite les petites tenues d'été là. Je suis encore en petite bretelle. Bon là j'ai mis un gilet et une veste, mais je sais que cet après-midi je vais pouvoir laisser tomber la veste quoi en fait. Bon allez, on va répondre à ces coms, on va bosser un petit peu, on va optimiser le temps qu'on a. Et puis ensuite, on va rentrer. Enfin, ensuite, on va rentrer. On va enchaîner. Je trouvais que l'image était pas nette, mais ma caméra était un petit peu sale. Il y avait des traces de doigts dessus. J'ai le chic à chaque fois de mettre mes doigts sur le truc de la caméra. Là, je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc du coup, c'est ça. J'ai même pas eu le temps de finir mes routines ce matin. D'habitude, je m'en vais. J'aime bien partir avec mes routines au moins de fête. Que je rentre, j'ai juste mon blessing à faire. Mais là, j'ai même pas eu le temps. Tout est encore en hauteur et tout. Enfin, j'ai commencé. Je suis arrivée à la salle de bain. Cécile me dit, maman, il est 27. Je lui dis, bah écoute, je finis ça puis on y va. Et en fait, compte, heureusement, parce que, comme je dis, il y avait du monde. Et encore 27, on s'est rendu compte que c'était un peu limite. Il va falloir, avec les travaux là, va vraiment falloir qu'on parte au moins à 20 pour au cas où il y a le bouchon. En fait, il y a un bouchon au feu. Tout le monde veut passer au feu. Ils ont bloqué une route. Donc, tout le monde part par une autre route, en fait. Et du coup, ça crée un bouchon à ce feu-là. Et il y a 2-3 voitures qui passent à chaque fois. Enfin, c'est une horreur. Surtout le matin, comme ça, à 8h, je sais pas. Oui, tout le monde est sur les routes. Je sais pas, enfin, bref. Comme je dis, ils aiment bien faire les travaux au moment où il faut pas. Tu fais coucou? Coucou. C'est
C'était trop speed. Il y avait un monde fou. C'était horreur. On est arrivé, il était 9h01. Hier, Angel avait rendez-vous à 9h et la secrétaire a appelé déjà pour savoir si il allait être là ou pas. Une minute de retard. Alors, je suis passée par une autre route. Et je me suis dit, quand j'ai vu qu'il y avait bouchon comme ça, je suis arrivée devant la maison, j'ai dit Angela, on va passer par l'autre côté parce que je sens que autrement tu vas arriver en retard. On est passé par l'autre côté et je vois quoi, des mecs tout le long de la route, quoi, en fait, avec un feu, vous voyez, un feu tricolore, mais pas mobile là. Et donc ils mettaient le feu rouge pour un questionnaire sur la métropole lilloise, quoi, en fait. Donc en fait ils bloquaient la circulation pour pouvoir poser leurs questions. Alors c'est des questions un peu bidons, quoi, savoir où est-ce qu'on allait. Alors je leur dis, je vais chez le dentiste. Il me dit, bah, vous habitez où? Parce qu'en fait du coup je suis passée par la Belgique. Mais j'étais sur le tronçon de la France, quoi, en fait. Hein. C'était, en fait, quand vous continuez la route, vous allez vers la Belgique. Donc il y a une partie qui appartient à la Belgique et une partie qui appartient à la France. Et donc du coup, je lui dis, ben je vais chez le dentiste, je vais conduire mon fils. Ben, vous habitez où? Vous habitez en Belgique? Non, non, j'habite en France, mais c'est parce que c'est le bordel, parce que j'habite à cet endroit-là. Donc du coup, c'est le bordel là. Donc du coup, je fais le tour et je manque de peau. Vous êtes là? Je l'ai dit en rigolant, il l'a pris en rigolant, hein. Mais voilà, j'ai répondu à son questionnaire sans souci. Mais du coup, ouais, on est arrivé, il était 9h01. Bon, il n'était pas vraiment en retard, hein, parce que voilà, peut-être que l'infirmière lui téléphonait pour être sûr qu'il n'avait pas oublié son rendez-vous ou quoi. Alors, logiquement, il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour une vingtaine de minutes. Donc, j'essaye de tenir ce petit bout qui en a marre déjà, qui est au bout de sa vie dans la voiture. Alors, en plus, il y a enlevé ses bras du truc. Il est attaché, hein, mais il y a su enlever ses bras. Je vais les remettre après. Maman, papa. On chante? On chante une chanson? Fais tape, tape dans tes deux mains. Non, tu veux pas? Bon, après j'ai dit à Angel, si vraiment je le tiens pas, qu'il y en a marre, je m'en vais, tu te débrouilles pour rentrer. Mais bon, là, il est, je sais pas il est quelle heure, mais à mon avis, il reste plus énormément de temps. Hein? Est-ce qu'on mettrait un dessin animé sur le téléphone? On met les monstres? On met les monstres sur le téléphone? Hein? Tu veux? J'ai même pas déjeuné, je commence à avoir faim. Je vais manger en rentrant. Hein? Est-ce qu'on met les monstres? Qu'est-ce qu'il fait le monstre? C'est Monstres et compagnie que je parle. Il fait quoi le monstre? Non, ça c'est le cochon qui fait. Le cochon il fait. Et le monstre c'était. Ouais. Et le cochon il fait. Et le cochon il fait quoi? Et le chien? Et le chien il fait quoi? Non, le chien il fait pas ça, il fait ouh ouh le chien. Ouais. Et le canard? Le canard il fait quoi? Coin coin. Coin coin. Coin coin. Bon allez, on va lui mettre Monstres et compagnie sur le téléphone. Vive les téléphones. On est rentré. Ça va, il a été sage dans la voiture. Du coup, Angela en a eu pour une demi-heure. Il est 9h. Maintenant, il est un peu plus que 9h30. Mais, alors, il est quelle heure même? Il doit être presque 10h. Alors, qu'est-ce qui a fait mon téléphone? Hop! Ah, le truc qui va encore. Il est 10h, ouais. Donc, je vais déjeuner. Je me suis fait du coup un yaourt avec un peu de muesli, les pommes que j'ai fait revenir hier, j'ai rajouté un peu de raisin sec que j'avais fait cuire hier. Je vais remettre le reste au frigo, ce sera pour un porridge demain. J'allais me faire un porridge là mais je me dis il est déjà 10h30 et enfin faut que je speed, j'ai plein de trucs à faire. Je sais c'est pas bien, j'ai dit hier que je prendrais le temps. C'est pour ça que je me suis quand même fait un petit déjeuner que je peux, voilà,
manger, je vais essayer de me poser 10 minutes pour pouvoir le manger. Mais le porridge devrait être un petit peu plus long, il aurait fallu le faire cuire et tout. Là, c'était un petit peu plus vite. Donc je vais me poser 5 minutes. Je vais manger et ensuite on va attaquer un petit peu son ménage. D'abord je vais remettre la fin de Disney, de Monstres et compagnie à Honolulu. Hein? Attends chérie, j'ai fini de déjeuner. J'étais en train de déjeuner. Alors j'avais donné un petit pain, style petit pain au lait à Noé. Mais mon déjeuner ne lui plaisait plus que le sien. Il était à côté de moi en train de me faire ah. Donc j'ai déjeuné tant bien que mal et il y a des moments en fait on se casse la tête à leur donner des trucs qu'on suppose qu'ils vont plus aimer que des pommes cuites avec des raisins secs et en fait compte voilà hein. Bref, là je vais continuer à me poser juste pour regarder où j'en suis dans mon planning de la journée. Me poser avec mon café, finir de le boire. Et je vais juste cocher ce qui a été fait et voir ce que je dois faire aujourd'hui. Ce qui me reste à faire aujourd'hui. Kim ne devrait plus tarder. Je pense que c'était jusque 10 h son atelier. Elle m'a dit qu'elle passait à la pharmacie juste après en revenant. Donc ouais, elle devrait plus tarder à arriver. Alors, oh ça colle. Comment ça se fait que ça colle là? Alors... ça va, en fait je pensais que j'étais en retard mais j'avais juste bien avancé quand même ce matin. C'est pour ça qu'il y a de moi les petites listes, juste le fait de se poser quand vous vous sentez un petit peu submergé, juste le fait de se poser 5 minutes et de noter ce que vous avez à faire, on peut avoir l'impression que c'est une perte de temps mais comment ça allège l'esprit et ça vous... Enfin là voilà, je me suis posé 5 minutes, j'ai fait ma petite liste et en fait je me dis ben non, t'as pratiquement rien à faire quoi en fait. J'ai juste mon blessing à faire, c'est les poussières. Donc j'irai faire ceux du haut tout à l'heure cet après-midi. Là je vais avancer un petit peu pour faire celle du bas. Là j'ai fait celle de la cuisine. La zone de cette semaine c'est le salon salle à manger donc je vais le faire à fond pour... voilà, pour le ménage de zone, donc j'avancerai un petit peu à la fois, je ferai un petit peu étape par étape. Là, le loup est sage, il joue avec ses jouets en regardant Monstres et compagnie. Alors, c'est leur dessin animé du moment, Monstres et compagnie. Ça va, heureusement, ils ont le même. Mais ils adorent, ils adorent. Il me fait trop rire, il est concentré en plus. Bon, il m'a tout guidé ses jouets, mais... c'est beau. Il me fait trop rire. Oui, il joue avec une fausse araignée. En fait, c'est un truc que Léo il avait récupéré dans ma déco l'année dernière, qui est resté dans leur bac. Parce que après j'ai rangé la déco et c'est resté toute l'année dans leur bac à jouer. Bon, alors ce que je vais faire là, profiter qu'il est calme, qu'il demande pas trop d'attention. Enfin entre guillemets, je veux dire qu'il ne demande pas de... qui joue tout seul, voilà. Je vais m'occuper de mon chou-fleur pour ce soir, je vais le faire cuire à la vapeur. Comme ça, ce soir c'est gratin de chou-fleur. Alors je vais mélanger chou-fleur et pommes de terre, parce que hier on a déjà mangé des pommes de terre à l'eau. Donc je vais mélanger chou-fleur et pommes de terre. Je vais faire une petite sauce mornée pour mettre au-dessus. Et ça sera le repas de ce soir avec des côtes de porc. Hop là. Petit peu à la fois, les repas un peu d'hiver commencent, enfin d'automne commencent à arriver. Alors on mélange un petit peu là, cette semaine j'ai vraiment mélangé l'été et l'hiver. Comme là on va avoir des bruschetta cette semaine. Des salades de tomates, enfin, voilà. Mais il commence à avoir aussi les petits plats d'hiver qui arrivent. Même si on a encore du très beau temps dehors. Bon, après il fait pas 30 degrés, donc ça va. On n'a pas trop la flemme d'allumer le four. Alors, je vais le mettre dans mon truc à vapeur et le faire cuire à la vapeur. Je vais pas faire cuire les pommes de terre et les choux-fleurs en même temps parce que c'est pas le même... la même température. Et puis ensuite je vais, quoique c'est pas la même température, je dis n'importe quoi parce que le four monte à 100 degrés pour les deux, donc je pourrais faire les deux en même temps. Ce qu'il y a c'est que j'ai cuit le plat et je pense pas que tout va passer dedans. En fait j'utilise le plat là, parce que celui que je vous montrais hier ça fait un truc en deux.
Donc un truc avec les petits trous et un truc qui vient récupérer l'eau. Donc vous le mettez l'un sur l'autre, vous mettez pas d'eau, rien du tout, hein. Vous mettez vos légumes sur cette plaque ici en inox et vous le mettez dans votre four. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de plastique, il n'y a rien du tout. Souvent les cuits vapeur, il y a du plastique dedans et tout, là c'est de l'inox. Et je mets la position cuisson vapeur du four. Donc le four, en fait, j'ai un petit tiroir dans lequel je mets de l'eau. Hop. Voilà, je viens mettre de l'eau là et je choisis la position vapeur du four et c'est lui qui gère tout. Donc c'est trop bien. En plus comme c'est un truc, il s'éteint et tout, et comme c'est une porte froide, c'est pratique quand les loulous, l'autre ne le faisait, n'avait pas une porte froide, donc j'avais peur. En plus il était plus à leur portée puisqu'il était au sol. J'avais peur d'utiliser quand ils étaient là. Mais là du coup c'est pas le cas. Quelle journée. Donc du coup j'ai été rechercher Kim et Léo avec Noé. Le temps que j'attends Kim dans la voiture, Léo m'a fait un caca dans la couche. Enfin Noé m'a fait un caca dans la couche. Mais alors une peste. Waouh. Avec la chaleur de dehors, je vous dis pas. Attends, ça sentait tellement fort que... Alors, je dis à Kim, je dis où je pense qu'il y en a un, tu vas pouvoir le changer direct en rentrant. On va la déposer. En fait je lui dis ça va aller pour monter avec les deux. Elle me dit bah ça dépendra si Léo veut bien monter tout seul ou s'il est trop crevé qu'il me réclame pour aller à bras. Ça a pas loupé, il a voulu aller à bras en sortant des trucs, donc je lui dis bah c'est pas grave, je vais venir avec toi, je vais monter, j'en monte un, comme ça t'en montes un deuxième, c'est moins, voilà. Donc je suis montée avec elle, j'ai dit au revoir au loulou, je suis redescendue, je suis montée dans ma voiture. Ça sentait encore, tellement que ça sentait fort. Du coup j'ai ouvert toutes les fenêtres, j'ai roulé les fenêtres ouvertes pour aérer un petit peu. Je suis rentrée, eu le temps d'aller faire un pipi, j'ai repris Angel, on a été le redéposer. Et là, il faut que je retourne à 2h. Alors logiquement je devais aller chercher Stacy à 14h. Et en fait j'ai eu un message comme quoi que son rendez-vous était annulé aujourd'hui. Donc je lui ai envoyé un message pour savoir si elle voulait rester en cours ou pas. Elle me dit oui je veux rester en cours. Par contre j'ai pas mon cahier. Et la prof note quand on oublie quelque chose. Je sais que ça peut être stressant pour Stacy, que ça peut être une source d'angoisse de devoir expliquer les choses et tout. Donc on évite. Je vais aller lui porter son cahier qu'elle a oublié. En fait c'est son livre, c'était en français et il lui fallait son cahier et son livre de lecture. Si elle a pas son livre de lecture ils se font engueuler quoi en fait. Donc... Voilà, bon même si là c'est une circonstance exceptionnelle parce qu'elle ne devait pas aller en cours logiquement, mais bon. Donc je vais aller lui porter quand même à 14h, donc il faut que j'y aille tout de suite à 14h pile parce qu'elle va sortir pour récupérer son cahier et re-rentrer direct. Vite fait. Et après, logiquement, je ne bouge plus. Là je suis en train de préparer le repas, logiquement Greg ne devrait plus tarder, j'ai faim. C'est des poireaux à la vinaigrette. Alors j'avais fait cuire mes poireaux à la vapeur hier. J'ai mis alors une vinaigrette, c'est une vinaigrette un petit peu spéciale, c'est une vinaigrette avec de l'huile de noisette, du vinaigre d'estragon. Je vous conseille ce mélange. Alors je vous explique. Une petite cuillère à café de miel, une petite cuillère à café de moutarde à l'ancienne, pas trop parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne trop le dessus, de l'estragon ciselé, une cuillère à soupe de vinaigre d'estragon et 2 cuillères à soupe d'huile de noisette. Vous mélangez tout, sel, poivre, vous mélangez tout. Vous mettez des petits copeaux de parmesan ou du comté, enfin ce que vous voulez. Et ensuite vous faites concasser des noisettes. Vous concassez des noisettes et vous les faites torréfier dans une poêle. Et vous mettez ça sur vos poireaux. Cette recette m'a réconciliée avec les poireaux à la vinaigrette. Alors il y a quelques années j'aimais pas le poireau à cause de la cantine, parce qu'à la cantine on avait tout le temps droit au poireau, à la vinaigrette, à la soupe de poireaux qu'on voit à travers là, avec 2-3 morceaux de poireau, et ils nous forçaient à manger et tout. J'étais écœurée des poireaux, je ne pouvais plus en manger. Et cette recette m'a réconciliée avec les poireaux à la vinaigrette. Alors les poireaux cuits, j'ai su les remanger parce que c'était cuisiné différemment. Mais vous voyez, les poireaux vinaigrettes, ça reste des poireaux vinaigrettes quoi en fait. Et j'arrivais pas à les manger. Et une fois, je suis tombée sur cet assaisonnement avec les poireaux. Je l'ai testé et voilà, c'est vraiment l'estragon, la noisette, le poireau, le mélange va trop bien ensemble. Je voulais déjà partager cette recette. Alors je pense pas l'avoir mis sur le blog parce que c'est juste des poireaux. Après ce que je fais aussi, alors là c'est parce que voilà, j'ai pas
Je fais une... Là c'est parce qu'il fait très chaud donc on va la manger froide. Mais il y a 2 moments je fais une salade tiède. Je fais griller mes poireaux sous le grille du four pour les faire un petit peu griller quoi en fait. Et vous mettez après votre vinaigrette froide dessus. Ça vous fait une salade tiède parfaite pour la saison de automne-hiver quoi en fait. Voilà, et nous on va manger ça avec un peu de pain et du jambon. Et le croustillant là, et des noisettes et tout là, et puis enfin franchement je vous conseille de tester, vous allez voir. Alors ensuite ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait cuire mon chou-fleur et là j'ai fait cuire mes pommes de terre. Donc je vais mettre mes pommes de terre avec mon chou-fleur et je vais faire une sauce mornay. Sauce mornay c'est la recette Coco Mix, donc j'invente rien, je la fais avec mon robot. Alors sauce mornay pour celles qui connaissent pas, c'est comme une sauce béchamel. Le seul truc c'est qu'on ajoute du fromage dedans et un œuf, un jaune d'œuf. Donc du coup ça donne une sauce qui est beaucoup plus crémeuse, onctueuse et nappante aussi, plus gourmande on va dire. J'ai mis un petit peu trop de... Alors il faut vraiment que je me rachète. En fait maintenant on achète du sel, vous voyez le sel de Guérande, le sel gris, parce qu'en fait il y a des trucs dans le sel, des je sais pas trop quoi et tout, qu'il n'y a pas besoin d'avoir dans du sel, c'est un produit brut. Donc on fait attention au sel qu'on achète. Ce qu'il y a c'est que le sel gris, c'est le sel de Guérande ou le sel voilà, de Camargue ou quoi, et ben en fait il est plus humide. Alors avant quand j'arrivais à saupoudrer vous voyez du sel comme ça, maintenant j'y arrive plus parce qu'il est un peu compact dans le truc, vous voyez ça fait un peu donc quand je fais ça avec ma cuillère, avant vous voyez ça tombe en bloc, je sais pas si vous comprenez, quand on fait ça avec l'autre sel fin ça tombe un petit peu à la fois, mais là pouf ça tombe avec des gros donc quand ça tombe à un endroit comme là ça est tombé sur un poireau, j'ai dû l'enlever, donc il faudrait que j'achète un moulin pour pouvoir mettre mon sel dedans pour m'en servir. Alors quand c'est pour en mettre dans des plats ou des choses comme ça c'est pas grave, mettons je vais assaisonner des haricots verts, comme après c'est mélangé c'est pas grave, mais quand on met directement dans notre assiette ou quoi, c'est un peu désagréable quand vous tombez sur une grosse dose de sel. Donc là je viens juste de saupoudrer un petit peu de sel parce que j'ai oublié de le mettre dans ma vinaigrette et j'ai fait tomber une grosse sur un poireau, il va être très salé du coup. Bon alors du coup oui je vous disais la sauce mornay, fromage et puis jaune d'œuf, donc c'est un petit peu plus crémeux, un peu plus onctueux, elle est un peu plus riche on va dire, et elle a un peu plus goût de fromage. Et après du coup je mets ça sur, j'aime bien faire mes gratins de légumes avec cette sauce là, je vais mettre ça sur mes pommes de terre et chou-fleur mélangés et je vais ajouter après du fromage sur le dessus. Il n'y aura plus que ce soir du coup à faire gratiner et à faire cuire mes côtes de porc. Greg est rentré, on a fini de manger, on a été porté, enfin Greg a été porter le cahier à Stécie. Là on va aller faire un petit tour à Famille Flora. Je voudrais aller voir pour aller me chercher une pomponnette. C'est pas une pomponnette, c'est comment qu'on appelle ça? Non, c'est pas les gros trucs, c'est une chrysanthème? Non, c'est pas une chrysanthème. Chrysanthème, c'est gros truc. Ah ouais, donc c'est une pomponnette. Les petites fleurs là, un peu qu'on met en automne. Voilà, je voudrais aller me chercher ça pour trouver des petites plantes pour mettre dans la cour, dans l'extérieur. On va profiter parce que la Stécie finit à 5 h, c'est le seul jour où, et puis comme on n'a pas Léo et tout, après j'ai peur qu'il fasse moins beau et que du coup j'ai plus cette envie. Là j'en ai rentré. Alors on a pris un peu de fleurs et puis on a racheté 2 pots, 2 grands pots. Alors 2 grands parce que Marie a tendance à lever la patte, c'est un mal hein, sur mes plantes et du coup là on se dit ça rentrera pas dedans, ça coulera sur le panneau, sur le pot. Et puis c'est pour remplacer, alors on les a pris en plastique, d'habitude on prend toujours en osier, mais ce qu'il y a c'est que l'osier ça casse à la force et là on les trouvait plutôt jolis. Voilà, donc c'est du plastique, du gros plastique en fait. Et il y a des petites fleurs du coup à l'intérieur. Là, on a pris 2. Et ensuite, on a pris un tapis. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait le tapis de la salle à manger, Greg m'avait cassé, parce que en fait ceux-là il faut les taper pour que la poussière se déloge. Et il m'avait cassé ma raquette à mouche. Donc là il y en avait en truc, on l'a pas payé cher, on a payé 1 €. Donc j'ai dit bon, et à mon avis il va peut-être pas durer longtemps hein, mais voilà.
Bref, alors là Greg est parti chercher Stacy. Moi ce que je vais faire c'est que je vais manger un petit truc et ensuite je vais aller faire un peu de tapis. Comme ça après quand il rentre, parce qu'il y en a une pour une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour aller chez Stacy. Quand il rentre, eh ben, on ira faire un petit plongeon dans le spa comme le repas est prêt pour ce soir. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va manger? Je me suis fait un petit smoothie. En fait, c'est un smoothie acai berry, açaï, blueberry, mango et framboise, je pense. Donc myrtille, non, fraise, mangue et puis açaï. Alors je l'ai fait assez épais, mais comme j'ai une grosse paille, ça passe. J'ai envie d'un truc frais. Et pour que ça soit un petit peu plus consistant, j'ai rajouté un petit peu de flocons d'avoine dedans. Donc ça donne limite un petit peu de mâche. C'est pas mal. Il est bon celui-là. Alors au niveau du sucrant, parce que c'est pas du tout sucré, ceux-là, il n'y a pas du tout de sucre en fait dedans. C'est vraiment que des fruits en fait, que des mix de fruits. J'ai ajouté un petit peu de miel. Et j'ai mis du lait pour mixer. Alors ces mélanges-là, c'est des mélanges de la marque Bonnie. Donc c'est la marque de chez Colruyt. Alors il y en a certains, je ne sais pas si je vais reprendre, mais il y en a d'autres, c'est vrai qu'ils sont plutôt bons. Mais je me dis que peut-être que j'achèterai plutôt des fruits une fois que je les aurai finis, des fruits surgelés et je pourrais faire mes mix moi-même. Alors c'est le genre de truc que je prends beaucoup quand il fait chaud, moins l'hiver en fait, ou quand il fait froid, parce que quand c'est comme ça j'ai plus envie d'un truc chaud qu'un truc frais. Donc ouais, allez, je vais aller m'habiller et puis aller faire, comme je l'ai dit, un petit peu de tapis comme hier, comme j'ai un peu de temps. On va continuer sur cette lancée, j'espère que je vais pouvoir continuer. En fait je pense que le secret c'est vraiment que j'essaie de prendre de l'avance sur le repas du soir, pour que ça m'allège. Vous voyez le truc quoi en fait. Le soir j'ai pas à me dire ouais mais non si tu fais ça, si tu te prends. Voilà, je pense que ça serait la solution. Puis les jours où je peux pas le faire, moi c'est pas trop grave quoi en fait. Hein, mais, voilà. Ça y est, j'ai fini. Une petite demi-heure comme hier. En fait les pots on n'a pas fait exprès, ils sont pratiquement la même couleur que l'escalier. Que la peinture qu'on avait mis à l'extérieur. Tu le savais, t'as fait exprès. Ouais, bon, là je vais mettre mon maillot de bain maintenant. Un petit spa et après une petite douche. Bon non, je vais pas polluer l'eau, j'irai prendre une douche après. Avec ma sueur, je vais me frotter. Tiens, viens. Non. 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 Fais pas un câlin. Non. Il est drôle, hein. Il est drôle. Ouais, mettre mon maillot de bain. Ça y est, petite douche faite. Et spa aussi fait. Il est 6h30, il commence à faire sombre. Il fait de plus en plus sombre. Ça fait bizarre, hein, ce que je disais tout à l'heure à Greg, ça contraste avec le temps qu'il fait. On a l'impression d'être encore limite en été. Et il fait vite noir le soir. Et le matin, c'est la même chose, il fait longtemps noir. Ouais, donc ça fait bizarre. Mais bon, là, logiquement, ce week-end, on devrait baisser en température, je pense. Mais bon, là, on aura bien profité à fond, hein, jusqu'au bout du spa. Là, je dis à Greg, on va pouvoir le retirer, je pense, la semaine prochaine. Il me dit, bah attends, on verra, on sait jamais. Qui sait? Ben, alors là, du coup, j'ai allumé le four pour faire gratiner le gratin de chou-fleur et pommes de terre. Il y aura juste les côtes de porc, du coup, à faire cuire. Je vais me mettre un peu sur le PC, je vais aller bosser. On va manger. Le gratin est cuit. Hop. Oh oui, il est bien doré avec la sauce mornay. Ah oui, il donne envie là. C'est sorti. En fait, la sauce mornay, comme il y a du fromage dedans, elle gratte trop bien. Marley, ça va être ça du coup avec les côtes de porc. Bon, on va manger. J'ai faim en plus là ce soir. Et puis ensuite, je vais finir de bosser et après petit dodo. En ce moment, je regarde la dernière saison de Virgin River. J'ai trop hâte parce que j'arrive pas à regarder un épisode. Enfin, je regarde la moitié, les 3/4 d'un épisode et là j'ai trop hâte de voir la fin de l'épisode que j'ai commencé hier. En ce moment, je mets ça sur mon téléphone le soir dans mon lit. C'est pas bien, je sais.
Allez, me dites pas hein, comment ça finit ou quoi, j'ai pas envie d'avoir la fin. Je veux la voir moi-même. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too.